Bonjour à tous. Vous ne supportez plus votre chef. Vous voulez fuir un climat de travail délétère. Mais si vous démissionnez, vous perdez tout. Je démissionne! Il y a pourtant une autre solution. Voyons comment sortir de cette galère intelligemment. En principe, la démission n'ouvre pas droit aux allocations chômage, sauf exception pour démission légitime, notamment si l'employeur cesse de vous payer. Vous n'aurez pas non plus d'indemnité de licenciement. Bref, si vous partez en démissionnant purement et simplement, vous n'avez droit à rien. Donc, on va vite oublier. La prise d'acte, le double tranchant. La démission prise d'acte, c'est une démission motivée parce que le salarié considère être des manquements de la part de l'employeur. Je démissionne parce que vous ne me payez pas mes primes, vous me harcelez, vous m'avez mis au placard, etc. Avec cette démission prise d'acte, vous n'avez pas non plus droit au chômage ni à l'indemnité de licenciement, du moins dans un premier temps. Mais vous allez pouvoir demander au conseil de prud'homme de requalifier la démission en licenciement abusif. Vous n'êtes pas non plus dans l'obligation d'effectuer un préavis. Je recommande toutefois, sauf abus plus que caractérisé et grossier de l'employeur, d'effectuer le préavis par prudence, quitte à le passer en tout ou partie en arrêt maladie si besoin. Mais attention, si les juges ne vous suivent pas, c'est une simple démission et vous aurez perdu du temps, payé un avocat, peut-être été condamné à indemniser l'entreprise pour ses frais de procédure, et en plus, si vous n'avez pas effectué de préavis lors de la prise d'acte, vous devrez payer des dommages-intérêts à l'employeur. Risqué, non? Ce n'est donc pas d'un courrier qu'on écrit sur un coup de tête. Le point le plus important en matière de prise d'acte est que les manquements reprochés par le salarié à l'employeur doivent être assez graves. Imaginons, votre patron a oublié de vous payer 10 heures supplémentaires. Mauvais signe? Peut-être. Suffisant pour prendre acte? Non. C'est terrible ce qui vous est arrivé! On ne prend pas acte non plus pour des manquements trop anciens. Si l'employeur a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, vous ne pouvez pas vous réveiller un an plus tard et dire « vous n'auriez pas dû faire ça, je prends acte de la rupture ». En revanche, c'est différent si la situation perdure depuis un an. Dans ce cas, la faute de l'employeur est certes ancienne, mais elle est continue, donc renouvelée chaque jour. Et pour caractériser la faute de votre employeur, vous ne pouvez pas bondir sur sa première erreur comme sur une incroyable aubaine. Il faut que vous ayez d'abord alerté l'employeur sur telle irrégularité et qu'il ait ensuite refusé de rectifier le tir. En gros, le salarié ne doit pas se précipiter. Au terme du contentieux qui va vous opposer à l'employeur, si vous l'emportez, vous obtiendrez des indemnités de rupture et des dommages-intérêts. Mais comme dans l'intervalle, vous n'aurez perçu ni le chômage ni aucune indemnité, ceci implique que la prise d'acte est réservée à ceux qui peuvent retrouver un emploi facilement, à ceux qui n'ont pas besoin d'argent et aux kamikazes sociaux. Si vous n'êtes ni kamikaze, ni multimillionnaire, ni dans un métier en tension, vous avez une autre option, la demande de résiliation judiciaire. Dans ce cas, vous saisissez le conseil de prud'homme pour réclamer la rupture du contrat au tort de l'employeur. Là encore, il faut qu'il y ait des manquements assez graves de l'employeur. Mais il y a plusieurs différences avec la prise d'acte. D'abord, le contrat n'est pas rompu de suite, mais par le juge s'il vous donne raison. Donc le contrat se poursuit le temps de la procédure. En pratique, vous vous doutez bien que vous n'allez pas croiser le patron à la machine à café et faire comme si de rien n'était pendant des années. En général, il y a un long arrêt maladie suivi d'une démission ou d'un licenciement avant que le juge statue. Mais c'est d'abord sur la résiliation judiciaire que le juge va statuer. Et ça, c'est essentiel parce que si vous saisissez en résiliation judiciaire en reprochant à l'employeur des faits A, B et C et que 15 jours plus tard, il vous licencie pour des fautes X, Y et Z, le juge va d'abord trancher l'affaire sur A, B et C. Et c'est seulement s'il vous donne tort qu'il va examiner X, Y et Z. Cela permet donc aux salariés de définir le cadre du combat judiciaire au lieu d'avoir à se défendre sur les sujets choisis par l'employeur. On peut d'ailleurs faire la même observation pour la prise d'acte. Kiff. Autre différence entre la prise d'acte et la résiliation judiciaire. Dans une procédure en résiliation judiciaire, l'employeur a la possibilité de régulariser la situation jusqu'au jour de la rupture du contrat ou jusqu'au jour où le juge statue si le contrat n'a pas été rompu avant. Par exemple, dans une affaire où le harcèlement moral du salarié était avéré et reconnu par le juge. La résiliation judiciaire du contrat n'a pas été prononcée car l'employeur avait licencié le harceleur. Mais dans la plupart des cas, l'employeur ne veut pas admettre sa faute, à tort ou à raison, et donc ne régularise pas. En conclusion, si vos conditions de travail sont infernales, il faut bien réfléchir à la meilleure stratégie et constituer un dossier solide pour en sortir sans y laisser trop de plumes. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à liker, commenter et à vous abonner pour ne rien manquer sur vos droits. Chers amis justiciables, à bientôt.